Voilà, donc c'est un événement qui Mbappé a parlé enfin. Je sais que vous l'avez exhorté, demandé à parler hier soir dans l'after. Il l'a fait. Il a écouté nos conseils et il a été génial. Il a été génial. Il est génial encore parce une fois, qu'il un est sincère, excellent. parce qu'il dit Arthur Perrault s'est battu il a été pour bon, poser Arthur. ses questions. Il a été parfait lui aussi. Mais franchement, Kylian, il est bien. Là, c'est ce qu'on attend de lui. Plus, on aime ce côté un peu naturel, un peu presque. Moi, ça me dérange pas qu'il soit un peu prétentieux. Je trouve que c'est sa personnalité. Oui, non, mais ça, moi, j'aime ça. Je trouve, voilà. Là, c'est ce qu'on attend de lui. On veut l'entendre comme ça. Et il va sur Prime, je crois. J'ai vu juste un extrait teaser. Je crois que le 14, pareil, d'une interview, il revient sur ses buts et tout ça. On a besoin de ça. En France, on n'a pas de star. Le PSG, c'est le club. Enfin, les supporters du PSG ont besoin d'avoir cette relation fusionnelle, passionnelle. Et ça ne va passer que par Mbappé parce que c'est lui la vedette du club. Il faut qu'il parle avec son style à lui et sa sincérité. Qu'il parle plus souvent également. Exactement. Parce qu'il maîtrise tellement l'art de la communication, et là, en tout cas de l'échange. Là, il est super. Il pose même des questions. Il fait des réponses. Il pose des questions aux journalistes. Exactement. Ça, c'est une technique de com. C'est super. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses à analyser sur ces réponses, bien sûr. Vas-y, Thibaut. Je suis d'accord avec toi, Daniel. On est content de l'entendre parce que c'est quelqu'un qui parle bien, même pas au-delà de la com, c'est quelqu'un qui a une syntaxe qui est construite, donc ça c'est appréciable. Après, moi, il y a quand même des trucs qui me font tiquer, quoi. Je me dis, mais tu parles pas de la saison, tu parles très peu, et là tu parles, l'équipe vient de gagner un titre, c'est un titre collectif, et le premier truc que tu fais, le premier moment où tu décides de parler, c'est pour parler à un moment où l'équipe vient de gagner quelque chose et dire que son cas personnel ne compte pas pour finalement parler du fait qu'il n'a pas encore décidé et donc remettre une pièce dans la machine. Tu vois, et je me dis, mais. À un moment, on peut pas lui reprocher de pas parler et de critiquer le moment où il vient parler, Thibaut. Je dis simplement, je vais pas me mettre à genoux et lui dire merci. Non, mais il parle. Oui, il a parlé, tant mieux. C'est super. Il a doué de langage, il parle, tant mieux. Je suis content de l'entendre. J'ai commencé par dire ça. Daniel est sous le charme, effectivement. Peut-être qu'il parlera plus cette année, tant mieux. D'accord, très bien. Mais justement, le fait de parler, ensuite, suscite un commentaire. Donc moi, je veux bien dire merci, Kylian, d'avoir parlé. Mais après, on n'a pas à lui dire merci, il a fait son travail, c'est normal qu'il vienne parler de temps en temps. Moi, je dis pas merci, je l'encourage à parler. Je trouve qu'il est super quand il parle. Il est super quand il parle, mais pourquoi effectivement parler là au moment pour dire finalement que c'est l'équipe qui est le plus important? Non, il dit plus que ça. Non, il dit pas que ça. Il dit j'ai pas pris ma décision. La dernière fois, souviens-toi l'UNFP, qu'il avait regretté d'avoir parlé de son cas personnel au moment où on lui avait remis un titre individuel. Et là, une nouvelle fois, alors il le fait peut-être avec ses intentions. Je critique pas l'intention. Je regarde juste la situation et je me dis tiens, c'est étonnant. Une nouvelle fois, on a un titre collectif, on a une célébration collective. Là, il décide de parler, tant mieux. Il n'est pas capitaine, il n'était pas obligé de parler. On lui pose des questions, tu as raison, il décide de le faire. C'est pas forcément anodin de le faire maintenant. Il sait très bien qu'on va lui poser la question. Non, mais toute sa soirée est étonnante. C'est bien. Il savait, il s'est pas défilé. Il a dit j'ai pas pris ma décision. Dès que je l'aurai pris, je ferai pas l'embiné jusqu'à fin mai. Dès que ce sera décidé, je l'annoncerai. Voilà. Pour la position sur le terrain, il dit on a bien compris que de toute façon, Luis Enrique, c'était lui le patron tactique et technico-tactique de l'équipe et qui lui dit écoute, pour moi, tu dois jouer où tu veux, c'est moi le patron. Et Mbappé se soumet au choix du technicien. Enfin, tout m'a semblé hyper clair dans ce qu'il a dit. On va encore. Donc lui n'a pris aucune décision. Il y a cette déclat quand même qui vient de faire. On a réussi. J'aime bien le on a réussi. À préserver l'ensemble des parties. Donc là, ça veut dire qu'il confirme qu'il y a eu un accord financier pour éviter au PSG, en cas de départ, de perdre trop d'argent s'il venait à quitter le club libre à la fin de la saison. Non, mais c'est intéressant quand même. Cet été, alors qu'on essayait d'expliquer que... Oui, non, mais il avait communiqué le club déjà, donc on savait déjà ça. Ouais, enfin, lui le confirme quand même. Et la question, c'est comment on interprète ça en réalité, quoi. Maintenant qu'on a trouvé un accord, maintenant que les parties sont préservées, est-ce qu'il n'est pas l'heure pour moi de partir? Et si je pars, ça veut dire que j'aurais quand même fait profiter du PSG de mes services jusqu'au bout. Avec un préjudice moindre que ce qu'il aurait pu être si j'avais pas renoncé à la fameuse prime de fidélité, par exemple. Non, mais c'est intéressant. C'est pas anodin, tout est à mesurer là, Thibaut. Il dit ça. Ouais, mais attendez, on a quand même le droit. Attendez, c'est quand même assez étonnant. On n'a pas le droit juste de faire une analyse de ce que dit Mbappé. On est obligé de dire. Oui, alors voilà. Donc je dis juste. Je te tends le micro. Non, mais je dis sur ce sujet-là. T'énerves tout seul. Non, mais je m'énerve parce qu'en plus je lui dois passer des trucs, ça m'énerve. Ah oui, c'est ça, c'est cause du mur. Mais non, mais parce que dès qu'on parle d'Mbappé, dès qu'on émet la moindre réserve, le moindre bémol sur Mbappé. Mais il n'y a que ça, des réserves et des bémols depuis cet été. Non, mais Daniel, je ne sais pas les autres, je parle de moi. Pendant tout l'été, vous avez répété des bêtises. Je vais pas répéter ce que tu dis. Alors que tout ce qui se passe là, enfin bon. Je vais pas répéter ce que tu dis. Ce que je dis là, c'est qu'il y a effectivement de toute évidence un plan de com, il y a de toute évidence une volonté de baisser la pression au moment
moment de la négociation, de rentrer dans cette période où il est libre, où il prend la parole à ce moment-là, et je comprends très bien qu'il le fasse. Maintenant, je m'étonne qu'il le fasse à un moment où il y a une célébration collective liée à un titre, parce que lui-même l'avait regretté chez Jérôme, il l'avait dit, il avait dit qu'il avait regretté d'avoir pris la parole au moment et d'avoir pris la lumière à la place de l'équipe. Donc je m'étonne, je juste reprends ce qu'il a dit lui. Et là, je vois là, alors je trouve intéressant ce qu'il dit, même si on n'apprend pas grand-chose de nouveau. Ça n'a rien à voir, c'était un titre individuel. C'était la remise du NFP, c'était pas du tout pareil. Mais c'est peut-être encore pire dans ce cas-là. Bah si c'est un titre collectif et que tu viens... Je vois pas où est le problème qu'il parle ce soir. Début d'année, premier match, il vient, il parle. Parce qu'il sait qu'on est dans la période, de janvier. C'est le trophée des champions, on est le 3 janvier. Parce que janvier était le mois où il est libre. Parce qu'on l'attend. Mais oui, on l'attend, il vient. Voilà, on l'attend, il vient. Sauf qu'effectivement, lui-même regrette qu'on lui pose des questions sur sa prolongation. Il regrette pas du tout. Il regrette qu'on parle pas. Il dit, il parle beaucoup de son équipe. Il veut parler. Il dit, je sais pas moi la priorité. Ce qui compte, c'est l'équipe. C'est une posture, évidemment. Oui, mais dans ce cas, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Il a répondu 3 fois à la question. Il s'est pas défilé. Il a dit. Je le constate. Mais on peut le constater quand même. On a le droit de le constater. C'est facile à constater. On a bien entendu qu'il a répondu à la question. Oui, on constate. Il a dit, j'ai toujours pas décidé. On verra dès que j'aurai pris la décision, je vous l'annoncerai. On l'embinera pas jusqu'au mois de mai. Bon voilà. Oui, c'est intéressant parce que pas mal d'informations disaient, alors je ne sais pas si vous les avez confirmées ou pas ici pendant mon absence, oui, qui expliquait que le Real avait donné jusqu'au 15 janvier à Mbappé pour qu'il prenne une décision. Vous l'avez lu, il y a eu un ultimatum, un ultimatum parce que le Real ne veut plus attendre désormais. Info du Real, The Athletic aussi. Voilà. Moi, je suis pas à Madrid. C'est le 38e ultimatum du Real. Il vaut ce qu'il vaut, bien sûr. En général, c'est juste un petit coup de pression. Ça ne remet pas en cause forcément le planning ou la temporalité. Non, lui, ce qu'il essaie de faire, c'est une éventuelle signature. C'est descendre la pression, préserver les intérêts de chacun. Il le dit, on a rendu la sérénité au club. Intéressant quand même. Et il est probable que l'entourage de Mbappé rencontrera beaucoup de gens au Real. Si les clubs anglais veulent discuter, c'est normal de rencontrer des gens et de discuter. Mbappé est libre. Il va s'interroger sur la suite de sa carrière. Il a 25 ans. Est-ce qu'il veut rester au PSG? Est-ce que le nouveau projet Manchester United, si on lui dit maintenant que c'est Jean-Claude Blanc qui va le gérer, il le connaît bien, il y aura tel entraîneur, on va recruter un tel, ça peut être séduisant. Est-ce que Klopp, qui est en train de faire un nouveau Liverpool, ça peut le séduire? Est-ce que le Real, c'est complètement mort? Ou est-ce que voilà, il est libre, il y avoir des discussions, l'entourage va discuter. Là, ça me semble propre. Là, il a planté le décor, en fait. Voilà, il a dit, j'ai pas pris de décision. Exactement. Je vais la prendre dans les prochaines semaines. Il a surtout envie de jouer la deuxième partie de saison du PSG à fond les ballons pour faire le maximum pour le club, pour lui. Tant mieux. Il n'allait pas dire ce soir, j'ai pris une décision. S'il dit j'ai pris une décision, là c'est le feu partout, effectivement. Tout le monde va exiger qu'il réponde. C'est difficile à Et puis il est malin, t'as vu, excuse-moi Thibaut, je te rends la parole, il vient en zone mixte, c'est très court en général, ça va lui éviter de venir en conférence de presse. Oui, puis il est sur des formats de 15-20 minutes. Il est aimable, les journalistes, il répond, il a un échange. Malin surtout. Ça, il n'y a pas de doute. Moi, je ne doute pas du tout de son intelligence ou quoi que ce soit. Je dis absolument pas de ça. Au contraire, moi, j'aime l'entendre. Je suis content de l'entendre. Je dis simplement que si on part du principe que c'est quelqu'un d'intelligent, il faut essayer de comprendre ce qu'il est en train d'essayer de nous dire et de constater le moment dans lequel il le dit. Et il fait ce choix-là. Ok, ça peut être un bon ou un mauvais choix. Moi, je constate juste cette évidence-là, qui est de dire qu'il vient pour parler d'une problématique individuelle. Je comprends bien pourquoi, à un moment où l'équilibre vient de gagner un titre. Donc, où effectivement, peut-être le trophée des champions n'a pas énormément d'exposition, donc ça permet de profiter peut-être d'un creux d'exposition dans la com pour faire ça. Pourquoi pas? Très bien. Maintenant, je ne suis pas certain que c'est résolu beaucoup de problèmes, et je ne suis pas certain que ça a vraiment apaisé la situation. Est-ce que ça a soulagé les supporters? Pas tellement. Est-ce qu'il nous a donné une information? Il n'a pas pris sa décision. Oui, il dit ça depuis 4 saisons maintenant qu'il n'a pas pris sa décision. Quand il va la prendre, je ne sais pas. Vrai. Il a dit qu'il voulait aller au Real aussi plusieurs fois au cours de ces 4 saisons. Finalement, pas y aller. C'est difficile. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout prendre au pied à la lettre. Oui, effectivement, il parle très bien, il parle bien aux journalistes, très bien, il est bien élevé. Ok, très bien, il n'y a pas de problème, personne n'en a douté. Maintenant, comme c'était quelqu'un d'intelligent, on le prend au mot. Voilà, il y a des gens qu'on n'écoute pas, lui on l'écoute. Bon voilà, il a crevé l'abcès. Merci, au revoir, rendez-vous à la prochaine interview. Qui va lui poser la même question, il répondra la même chose, sans doute. S'il revient en interview. Il dit aussi, tiens, en 2022, je ne savais pas jusqu'à mai, si je sais ce que je veux faire, il ne faut pas laisser traîner, ça n'aurait aucun sens. Ma situation, personne n'en parle au sein du club, ça n'intéresse personne. Oui, on n'est vraiment pas obligé de le croire.
quand il dit ça, Kylian Mbappé, bien sûr. Mais tu sais, même. Il y a une sorte de cabotinage, quoi. C'est là où il est marrant, c'est qu'il joue à. Oui, alors il paraît que je suis pas. Mais un même bon sa joueur. façon de célébrer la victoire, après, on l'a décrit tout à l'heure au début d'After. Cet enthousiasme presque surjoué. Pourquoi pas, mais où il a pris le trophée, il a fait le tour d'honneur, il a levé. Franchement, vous êtes terrible. Non, mais il y a de ça. Mais tout est calculé avec Mbappé, Daniel, tu le sais. C'est insupportable, vraiment. C'est un malin. Maîtrise totale d'une com et d'un comportement aussi. Mais c'est pas péjoratif quand je te dis ça. Si, bien sûr. Je te dis que tout est pensé. C'est pas péjoratif, je sais pas ce que c'est. Non, c'est un art qu'il maîtrise à la perfection presque. Tout est calculé, l'autre il a rien de sincère, c'est une machine. Oh là 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 là. Ah non, c'est quelqu'un d'intelligent qui dit des choses, qui est conscient franchement, ce qu'il dit. pénible. De ce qu'il dit, du timing dans lequel il le dit et de comment il le fait. Il faudrait juste dire avaler et dire on n'est pas en train de le tomber dessus. Je suis en train de dire que c'est un homme moderne qui a compris peut-être les ressorts de l'instant. Bien sûr, de l'époque. C'est une situation qui vous avez rien compris, vous êtes naturel de A à Z, vous êtes sincère en permanence. Quand je te parle, vous savez tout ce que vous faites. Franchement, vous êtes vraiment quand t'es Mbappé, forcément, tu peux pas. Donc qu'est-ce qu'il aurait pas dû faire ce soir? C'était pas le bon moment. Les mots, c'est pas bien. Et là, il exagère quand il prend la coupe. Quand il parle, c'est pas le bon moment. Il a pas choisi les bons mots et tout. Arrêtez, franchement, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Daniel, vous êtes là que pour lui taper dessus en permanence. Tout l'été, vous avez raconté que de la merde à son sujet. Arrête de revenir à l'été, c'est pas vrai, on n'a pas dit que de la merde. C'est qui vous, Daniel? De qui tu parles? Toi le premier, Walid le deuxième. C'est pas vrai. Tous ceux qui ont défilé dans l'after pendant tout l'été, vous avez raconté que de la merde. Arrête, Daniel. Allez, encore la cagnotte. Mais si. Et là, ce soir, tout est confirmé de tout le process, de ce qui s'est passé cet été, de l'accord qu'il y a eu, du fait qu'il soit resté, du fait que tout était possible sur cette saison. Et dans le tout est possible, du fait même qu'il reste. Personne n'a dit le contraire. Personne n'a dit le contraire. Vous n'avez pas dit le contraire. Alors très bien. On n'est pas en train de taper sur Mbappé là, Daniel. À quel moment le moindre de rien. ces gestes, vous le trouvez pas sincère? Quand il parle pas, c'est pas bien. Quand il parle, c'est pas bien. Quand il célèbre trop, il célèbre trop. Quand il célèbre pas assez, on ne dit pas que il c'est trop. Pas assez. Quand il fait la gueule, il fait la gueule. Putain, mais oh Daniel, tu découvres pas Mbappé, tu le connais Mbappé aussi. Ah non, moi j'ai pas bossé avec lui, moi je le connais pas, non. Toi tu le connais visiblement. Toi tu le connais, tu sais tout de lui, t'es très fort, super, bravo à toi. Qu'est-ce que je te dis? On s'en tient à ce toi qu'il dit. Tu le connais, vous le connaissez, c'est parfait, bravo les gars, vous le connaissez. On s'en tient à ce qu'il dit. Non, moi je choisis d'écouter ce qu'il dit. Eh ben moi, alors on va dire que je ne suis pas d'accord avec vos analyses. Bah voilà, disons ça, ça sera mieux. Effectivement. Très bien. On n'est pas d'accord. Bon, ne fais pas croire aux gens qu'on est en train d'allumer Mbappé, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Je ne fais pas croire. Réagir à ce qu'on vient de dire et l'analyser. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pas dit ça moi. Si.